Avant de te lancer, la séance de l'enfer. valide le potentiel de ton projet. T'as 15 minutes, top chrono. Ça passe ou ça casse. Bonjour et bienvenue dans le Lorenzo Show. Et toi, kiffeuse ou kiffeur ambitieux, tu vas pouvoir développer, tu vas pouvoir réaliser ton rêve, tu vas pouvoir réussir ton projet ambitieux. Aujourd'hui, bienvenue dans la séance de l'enfer. C'est quoi la séance de l'enfer? C'est très simple. Tu vas me donner 15 minutes. Allez, 15 minutes pour développer ton projet, puis ensuite on va discuter pendant 15 minutes. On va faciliter ton projet ambitieux et ça va être très simple. Tu vas m'expliquer ton projet, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'offrir pas à pas tout le chemin pour réussir ton projet. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Toi, je te vois là. Tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'il va m'offrir? Je vais t'offrir, je vais t'ouvrir mon réseau pour t'aider, pour accélérer la réussite de ton projet ambitieux. Ça te tente? Oui? C'est très simple. Il suffit tout simplement de t'abonner. Il suffit de cliquer sur le lien et de t'inscrire pour faire partie de la merveilleuse communauté du Lorenzo Show. Et pourquoi pas aussi télécharger le manuel, la fusée de la réussite by Lorenzo, et tu vas voir comment réaliser, comment réussir tes projets, comment réaliser tes rêves. Même si tu as un embryon d'idée, tu vas pouvoir le réussir. D'accord? Ok? Et tu sais quoi? Regarde bien. Attention, on se tourne vers la droite, ici, et on accueille Anne-Laure Dabo sous les applaudissements. Bon, je sais. Ah, merci. Ladies and gentlemen, Anne-Laure Dabo, qui est, je dirais, associée d'un centre de formation à Montpellier qui s'appelle Zen Pro, que j'adore, parce que Anne-Laure, toi, tu es à la base une formatrice, mais en fait, tu as plein de bases. Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas. Elle a plein de bases, mais Anne-Laure Dabo, pourquoi elle a contacté le Lorenzo Show? C'est qu'elle veut monter un spectacle, un show, un stand-up comedy. Elle est pourtant extrêmement bien entourée. Tu as autour de toi des gens qui te boostent, tu as une famille merveilleuse, tu as Cécile Neuville qui est connue comme la prêtresse, la grande chef absolue de la psychologie positive. Et pourtant, il te manque quelques petits trucs pour réaliser ton rêve de créer ton spectacle, ton stand-up comedy. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. J'ai résumé. Alors, tu vas passer donc la séance de l'enfer. Je te rappelle que la séance de l'enfer n'est pas là pour te casser tes rêves. Elle est là pour valider le potentiel de ton projet en direct dans le Lorenzo Show. Et si à la fin, tu prends la pilule bleue, c'est-à-dire que tu décides, virtuelle, hein, t'inquiète pas, tu vas pas la balayer. Si tu décides de prendre la pilule bleue, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu revoies un petit peu ton rêve et que tu améliores ton projet. Si tu décides de prendre la pilule rouge virtuelle, alors tu vas foncer, tu vas passer en mode action, en mode et tu vas faire, tu vas réaliser ton rêve de monter sur scène et on sera là pour t'accompagner et on va t'ouvrir les portes de peut-être de la scène d'une tournée. On sait pas ce qui va se passer derrière. Je ne sais pas. C'est plutôt cool, non? Ah ouais, c'est cool. Alors, on a 15 minutes. Alors, est-ce qu'il est possible de me mettre les 15 minutes? Parce que là, j'ai pas le compteur des 15 minutes. Mais je fais confiance à Caroline qui est là, qui est la productrice du show et qui va me dire, elle va arriver à un moment donné, elle va me mettre une grande baffe. Et elle va dire, c'est fini, on arrête tout. C'est le maître du temps. C'est la maître du temps, exactement. Alors, Anne-Laure, si tu devais aujourd'hui affirmer ton rêve, toi, qui es-tu, Anne-Laure Dabo? Qui es-tu dans toute ta splendeur? Parce que, mis à part que avant de commencer, c'est important que le sache, je suis un peu malade, elle est un peu malade. On va faire une battle de tout. C'est ça, c'est exactement ça. Ça te va? Tu nous arrêteras pas. Par exemple, si je fais... Tu réponds par quoi, toi? Ah ouais, elle en a fait un de plus, ouais. Vas-y, toi aussi, chez toi, tu peux le faire, hein. Ça détend. Bon, et alors, il y a un truc, avant de démarrer aussi, c'est que, vous voyez, Anne-Laure, elle a un truc
que je préconise à tout le monde, c'est le smile, le sourire absolu. Et regarde, make me smile. Derrière, d'ailleurs, on ne peut pas le voir, mais il y a un gros smile aussi. C'est important si tu veux transmettre ton savoir, si tu veux communiquer ta passion, si tu veux réaliser tes rêves, il faut que tu souris. Il faut que tu, même si on t'a empêché de sourire pendant des années, il faut voilà, que tu prennes des stages, un stage accéléré avec Anne-Laure, parce que c'est un sourire, tu es le sourire incarné. Tu es d'accord? Il y a peut-être un concept à créer d'ailleurs avec ça. Hein. Tu vois? Alors, il y a un truc, c'est que il paraît que ton sourire, il a fait aussi le jour de ton accouchement. Tu as une histoire aussi incroyable par rapport à ton sourire. Faut que tu la racontes au Lorenzo Show parce que c'est hallucinant quand même. Moi, je connais l'histoire. Écoute bien parce qu'elle a une histoire incroyable. Et oui, donc en fait, l'accouchement de mon premier enfant s'est pas super bien passé en fait. Et j'ai dû faire une césarienne. Cela étant, je suis très confiante. Chaque métier, chaque personne sait faire son métier. Donc je faisais ultra confiance à l'équipe médicale. Sauf que j'ai fait une hémorragie. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, l'équipe médicale arrive, évidemment le plus vite possible, et appuie sur le ventre très très fort pour faire évacuer cette hémorragie et la stopper. Et en fait, j'étais coincée du sourire, si on peut dire. Et l'infirmière qui était là dit « Oh, elle est trop mignonne, elle sourit !» Et là, je dis « Oui, mais elle est bloquée, j'ai vraiment mal. Ne vous fiez pas à l'apparence, j'ai mal. » J'adore l'idée. Donc même dans la douleur, Anne-Laure sourit. Donc tu vois, toi qui a peut-être des limites, des croyances, des blocages, tu te dis « Oh, la vie est trop dure », mais elle-même, même en cas de césarienne, elle a le sourire bloqué. Voilà, donc fais un effort, souris, just smile, c'est tout. Anne-Laure, est-ce que tu es prête pour la séance de l'enfer? On est parti. Je vous rappelle que Anne-Laure veut réaliser un stand-up. Elle en est à la fin de l'écriture de son stand-up qui lui a pris des mois et des mois et des mois. Elle doute. Il lui manque quelque chose. On va savoir ce qui lui manque à travers cette séance de l'enfer. Alors, tout d'abord, top départ, 15 minutes. Qui es-tu, Anne-Laure? Alors, qui je suis? Eh ben, tu l'as déjà en partie résumé dans le sens où je suis dirigeante d'un centre de formation en ligne. Qui propose des outils pour les psy-coachs et thérapeutes. Donc ça, c'est une première partie de ce que je fais. En seconde partie, je suis thérapeute de couple. Donc ça fait 10 ans que j'accompagne des gens en thérapie. Et depuis 2 ans, je me suis spécialisée sur l'accompagnement des couples. Parce que ça me plaît, ça me passionne. Tu aimes les couples? Voilà, j'adore les couples. T'es en couple, toi? T'es en couple, toi, hein? Oui, depuis 17 ans, avec 2 adorables enfants, magnifiques, évidemment, avec le sourire. Oui, parce qu'en plus, Anne-Laure, elle a une particularité, c'est qu'elle fait des jeux débiles, que j'adore, dans sa famille. Elle fait des jeux, par exemple, pendant 2 heures, tu dois parler avec une petite voix, ou alors tu as des petits bras, des trucs comme ça. Oui, c'était la soirée des handicaps. Voilà, la soirée des handicaps. J'aime beaucoup. Alors donc toi, tu es une pro dans ton domaine. Pourquoi est-ce que tu es amené à faire un stand-up comédie, un spectacle? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, à la base, mon rêve quand j'étais au collège, c'était de devenir comédienne. Je faisais du théâtre. Et vraiment, moi, j'adorais ça, je m'éclatais, je jouais, je me régalais. Et à la sortie de la 3e, quand on te réoriente, justement, ma prof m'a dit, en fait, non, c'est pas un métier. Je connais ça. C'est commercial, c'est jouer la comédie d'être commercial. Alors, là, à l'époque, moi, j'ai 15 ans et que je suis la vie de mes parents et du corps enseignant. Et donc, je me dirige vers des études de commerce et puis de tourisme. Mais c'est marrant que c'est drôle quand même. Et je me suis dit, alors ok, on peut commencer par le commerce, ça a l'air de leur faire plaisir, je vais y aller, ok. Mais je me suis dit, si je vais dans le tourisme, je peux allier les deux. C'est-à-dire que je me voyais parfaitement géo dans les camps de vacances. J'ai commencé comme ça. Hein. Moi, tu sais que j'ai fait aussi une école de tourisme et moi j'ai appris à devenir touriste. Cette carrière, c'est donc on a à peu près le même parcours. Au départ, oui. On a beaucoup de points en commun.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De là, en fait, je laisse un peu ce projet de côté parce que finalement, je trouve d'autres activités, que j'ai quelque chose de chouette, parce que vraiment, c'est chouette. J'ai une capacité d'adaptation où partout où je passe, à partir du moment où ça passe bien avec les gens, je pourrais faire n'importe quoi comme métier, ça me va. Excellent. Au départ. Et puis, arrivé à mes 30 ans, changement de dizaine. Et là, le sentiment quand même qu'il y a un manque d'épanouissement, du coup, sur l'aspect vraiment professionnel. Ça te parle, ça, hein? Ça te parle, toi qui écoutes le Lorenzo Show et qui écoutes Anne-Laure en ce moment, hein? Tu te dis que tu es parti dans une direction, mais il te manque un truc. Alors, qu'est-ce qui te manque, Anne-Laure? Eh bien, il me manquait du sens, en fait, dans ce que je faisais. C'est que j'avais pas le sentiment de contribuer à quelque chose et c'était vraiment pas en raccord avec moi. D'accord. Il se trouve qu'à ce moment-là, je fais connaissance avec Cécile Neville, la célèbre prêtresse de la psychologie positive, et qu'elle habitait Montpellier, j'habitais Nantes, qu'on se rencontre par Internet, qu'au bout de 8 mois, on se met à travailler pour le site sur lequel on s'est rencontrés, parce que je pense qu'on est très active et que du coup, le PDG prend contact avec nous pour nous demander de travailler pour lui. D'accord. Et qu'en fait, j'ai démarré une nouvelle carrière et à l'époque, j'ai adoré cette carrière parce que justement, quelque part, il me permettait de toucher un tout petit peu mon rêve. D'être comédienne. D'accord. Alors, on va recentrer sur la comédie. Justement, aujourd'hui, on sait maintenant que tu es quand même une pro dans ton domaine, que tu es une comédienne née, que tu es formatrice, que tu aides les couples, etc. Pourquoi ton projet aujourd'hui, tu vas t'autoriser à rêver grand, à kiffer grand maintenant avec ce stand-up comédie qui est ton projet? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton projet exactement? Le projet, ton intention, ton rêve? Quelle est la vision de ce stand-up, de ce spectacle? Au départ, il était pour amuser les gens. J'aime faire rire, j'aime rire. Et je voulais vraiment, au tout départ du projet, faire rire les gens. Pour moi, c'était les faire prendre 2 heures de plaisir à rire et à penser à rien d'autre que de rire. D'accord. J'étais partie du coup sur un projet où ce stand-up, il était orienté justement sur tout ce qui peut m'arriver en tant que thérapeute, parce qu'il y a des choses toujours très fun qui se passent dans ce métier. Les gens me disent mais ça va, c'est pas trop dur, mais en fait, pas du tout. Moi, je me régale. D'accord. Et entre-temps, ça a un peu été modifié. Ah! Donc, tu vas plus faire rire? Ah bah, là, c'est une de mes difficultés actuelles. Sur ce, j'aimerais travailler. D'accord. C'est que de fil en aiguille, donc du coup, j'ai cherché une personne qui pouvait m'accompagner sur ce projet. Ouais. Donc, un coach spécialisé dans la mise en scène et l'écriture de spectacle. Tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, le courant est bien passé, j'aime qui elle est, j'aime ce qu'elle m'apporte. Et sauf qu'elle m'a apporté une grosse surprise, c'est que finalement, la thématique de ce spectacle n'est plus la vie de mes patients, mais ma propre vie à moi. D'accord. Et donc, et tout à coup, c'est une découverte. C'est quoi? C'est un peu comme une thérapie finalement quand on écrit un spectacle? Clairement, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Mais alors, aujourd'hui, donc ton rêve, c'est de créer ce spectacle. Aujourd'hui, si tu devais passer aux zones d'ombre de ta vision, puisque tu as compris que tu avais commencé à écrire un spectacle, que tu voulais faire rire, puis finalement, ta metteur en scène, elle te montre que finalement, tu as une histoire qui ne prête pas toujours à rire. Oui. Et donc, ton challenge aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais rire ou je fais pleurer, quoi? Alors, c'est quoi? Ou faire les deux, en fait. Mon rêve là maintenant, c'est de faire les deux. Et pourquoi qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux aujourd'hui? Probablement un manque de confiance pour le coup. D'accord, un manque de confiance. Donc dans tes zones d'ombre, aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour aller au-delà, pour réaliser ton rêve? Il te manque quoi aujourd'hui? Une vision un peu plus aboutie justement. Peut-être que j'ai pas assez travaillé ma vision finale en fait. Ouais. Le pourquoi? Pourquoi? Pas forcément le pourquoi. Le pourquoi, je le sais. Tu le sais, pourquoi? La vision. Comment est-ce que... Tiens, je vais t'aider un petit peu. Comment est-ce que, si tu fermais les yeux, imagine, tu fermes les yeux, tu n'es plus Anne-Laure, mais tu es la réalisatrice, la scénariste Anne-Laure, et tu imagines
le spectacle idéal de Anne-Laure? Comment elle monte sur scène? Est-ce qu'elle se casse la gueule? Ou est-ce qu'elle... Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives sur... En fait, essaye de te projeter vers ton spectacle idéal. Mon spectacle idéal, Anne-Laure, elle est capable d'émouvoir et de faire rire. D'accord. Et l'émotion, tu es d'accord que c'est pas uniquement la tristesse. Ça peut être la tendresse, ça peut être la colère. Tu peux être aussi Tu te mets en colère des fois? Oui. Ouais. C'est rare, très rare. Mais quand ça arrive, en général, on s'en souvient. Tu fais voir, genre, tu peux m'engueuler? Mais, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ah, ça va, hein, arrête! Waouh! Wow. T'as vu, hein, c'est impressionnant. She's a comedian. Et j'étais arbitre officiel au basket et je mettais ce côté assez directif. Ça suffit! On ne tire pas à 3 points! C'est ça! Ok. Donc aujourd'hui, j'ai quand même compris que Anne-Laure, il y a l'émotion, il y a toutes les émotions et je pense que t'es une boule d'émotions, Anne-Laure. Excuse-moi pour le terme boule, c'est pas, t'es une puissance, t'as le pouvoir de l'émotion au fond de toi et ça c'est quand même une force énorme quand on est comédien, quand on veut transmettre un message. Et aujourd'hui, tu as dit le mot confiance en soi. Est-ce que c'est ça qui tu penses qui t'empêche d'avancer? Je pense que j'ai surtout besoin d'être rassurée en permanence. D'accord. C'est même peut-être du soutien plus que... parce que tout ce que tu dis, j'en ai conscience. Ouais. J'ai conscience de qui je suis, j'ai conscience de mes atouts et mes talents. J'ai suffisamment travaillé ces 10 dernières années là-dessus pour vraiment connaître toute cette partie-là. Par contre, il y a vraiment le côté où j'ai besoin d'être rassurée, que c'est bien le bon chemin, le bon timing. Et la vraie difficulté aussi pour moi, c'est que je suis habituée à travailler en équipe. Que pour le coup, je suis sur un projet seul. Ouais, mais... Où je vais être seule sur scène. Oui, tu vas être seule sur scène, mais autour de toi, tu es d'accord que tu peux avoir un metteur en scène, tu peux avoir un manager, tu peux avoir un auteur, donc tu peux recréer une équipe. Tu sais ça? Oui. Et pour l'instant, mon équipe est composée que d'une seule personne. Enfin, j'exagère parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai mes 2 fils qui sont en mode fan de moi à 10 000%, mon mari en mode in love, est trop fier de moi. Oui, mais ça, c'est la famille. Tiens, il est beau, elle est belle, Anne-Laure, c'est la meilleure. Ça, c'est la vérité. Au secours, ma fille avocate est en train de se noyer, tu sais. C'est exactement ça. Mais non, et la famille, elle est d'un soutien moral, ça c'est fort, mais il te faut un soutien professionnel pour te dire que tu vas dans la bonne direction, toi, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce soutien professionnel? Je ne sais pas. Je parle beaucoup, mais finalement, je parle très peu de ce que je pratique et de ce que je fais. Je me suis rendu compte aussi, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un ami que tu connais, qui s'appelle David Coulon. David Coulon. Voilà. Et je leur parle de thérapie de couple en 1 microseconde. D'accord. Et Mila, ça fait un moment qu'on se connaît quand même, et Mila me dit « Ah bon, mais parce que tu es thérapeute de couple ?» Et là, je la regarde, en fait, je fais de la thérapie depuis 10 ans. Et je me rends compte que je parle très peu de ce que je fais. D'accord. Je parle beaucoup de ce qu'on fait, de ce qu'on fait avec Cécile, par exemple, mon associée, de ce qu'on fait avec Z-Pro, donc d'une équipe. Mais je parle très rarement de ce que je fais moi. D'accord. Et c'est là aussi où je me rends compte qu'il y a une difficulté sur le jeu, en fait. D'accord. Et pourtant, tu aimes le jeu. G-U-X. Oui. G-U-X ou G-E-U ou G-E-U-X? G-X. Je comprends cette notion de... Donc, tu parles peut-être moins de toi et de ce qui te... Finalement, t'aimes pas remuer la merdouille qu'il y a au fond de toi. T'aimes pas trop ça. Probablement. D'accord. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse dans le Lorenzo Show et pour te faire avancer et surtout t'aider à réussir ton projet, parce que je trouve que c'est un projet génialement ambitieux, de passer de je suis une comédienne née, je suis une formatrice, j'aide les couples, à tout à coup je monte sur scène et je fais rire et j'émeus les gens. Et ça,
aujourd'hui, j'ai besoin de savoir quels sont tes besoins. Est-ce que tu as besoin de te former comme comédienne aujourd'hui pour améliorer ton jeu, oui ou non? Probablement, mais c'est pas... À côté de ça, je fais aussi des cours d'impro. Donc, dans le coup, c'est pas forcément... c'est pas ça. D'accord. Ouais. Est-ce qu'au niveau humain, tu as dit que tu aimais bien travailler en équipe. Donc, Oui. peut-être qu'il te faudrait peut-être plus que ton chéri, tes enfants et ta réalisatrice. De qui tu aurais besoin autour de toi? D'une équipe, mais alors après... de personnes Ouais. dont j'ai l'image, et peu importe si c'est pas la vérité, mais en tout cas dont j'ai l'image de quelqu'un qui est au-dessus. C'est très clair. Hein. Si, quelqu'un qui va un peu le rôle un peu de papa qui va t'accompagner dans ta réussite de ton projet. Donc en gros un peu un manager qui va t'aider à aller dans une direction et toi tu gardes ton rôle d'artiste. C'est un peu ça. Exactement. D'accord. Et qui me permet vraiment d'avoir un regard plus large en fait. Là, d'accord. Donc moi, à mon sens, c'est un manager. Je pense c'est important aussi que tu aies peut-être une équipe aussi d'auteurs, de quelqu'un qui va t'aider à changer peut-être un gag qui fonctionne moins bien. Hop, tout de suite en 2 secondes, en tac au tac. Tu connais comment Friends il fonctionnait. Friends, la série Friends, ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient 16 auteurs. Ils faisaient les sketchs devant un public. Et quand le sketch ne fonctionnait pas, les auteurs réécrivaient le gag instantanément et dans les 3 minutes qui viennent, ils rejouaient tout de suite la scène. Bon, tu n'en es pas encore là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas fonctionner comme ça avec un gag qui fonctionne pas, boum, le sketch d'après ou la fois d'après, tu réécris avec des auteurs le gag. C'est une technique qui est vraiment très forte. Nous, on le faisait en radio. En radio, on travaillait comme ça et ça marche très très bien. À mon sens, l'humain, c'est ce qui te manque le plus aujourd'hui. Oui. Au niveau logistique, pour créer ton spectacle, etc., est-ce qu'il te manque des choses? Au niveau logistique, j'ai déjà tout. En fait, j'ai mes pièces de puzzle, c'est-à-dire que j'ai réservé la salle, donc j'ai le lieu. Ouais. J'ai la date. Ok, donc tu sais tout ça. Et au niveau argent? Alors, j'ai plus d'idées, hein. C'est la séance de l'enfer. J'ai l'histoire, ce qui m'a permis de me dire, bon, il faut que j'ouvre mes tickets en vente dès maintenant. Ouais. Pour pouvoir anticiper. Et donc, le prix de la place, c'est fait en fonction du besoin financier. Ouais. Donc en gros, s'il te manque aujourd'hui quelque chose, c'est de l'humain et puis de l'argent. Tout le reste, tu le domines. D'accord? Oui. Je viens d'avoir des grands gestes de mon réalisateur, de ma productrice à moi, tu vois, de mon équipe à moi qui me dit « C'est terminé, 15 minutes !» La séance de l'enfer est terminée. Nous avons décelé chez Anne-Laure des points importants qui vont te permettre d'avancer, Anne-Laure. Oui, c'est la bonne nouvelle. C'est que nous avons quand même un chemin bien tracé. On sait où sont tes zones d'ombre. On sait aujourd'hui, ok, tu as un problème de confiance en toi, mais ça, dans l'absolu, tu sais, c'est la bonne nouvelle. C'est que beaucoup de comédiens ont un problème de confiance en eux tant qu'ils n'ont pas trouvé l'équipe type. Et ça, mais au fond de toi, tu as quand même un désir ardent. Je le sens au fond de toi. Tu es d'accord? Tu as envie de communiquer ta passion, tu as envie de faire rire, tu as envie d'émouvoir le monde. Et aujourd'hui, la seule chose qui te manque aujourd'hui, c'est une équipe qui croit en toi. C'est ça. Tu es d'accord? Et à mon sens, plus tu vas faire ce que tu es en train de faire, plus tu vas montrer ce que tu es et plus tu vas la trouver ton équipe. Parce qu'en fait, il suffit juste de dire « Hey, je cherche !» Hey, tu sais, lève le doigt pour demander de l'aide et on va t'en donner de l'aide. Si tu es d'accord que c'est quelque chose que tu ne fais pas régulièrement, ça, de demander de l'aide. Ah, on est d'accord. Hein? T'inquiète pas. Moi, j'ai appris à demander de l'aide. Maintenant, je demande de l'aide, même quand je perds mon chemin, même s'il y a des amis dans la voiture, je m'en fous. Je demande de l'aide. Dis-moi, c'est où pour aller là? Pour éviter de me retrouver dans un champ avec ma voiture, même avec 2 GPS. Je préfère demander. Donc, lève la main et ose demander. Ça, c'est un truc important. À mon sens,
il te faut un manager, il te faut manager et auteur qui vont t'aider à te pousser vers ton stand-up comedy. À mon sens, il faut aussi que tu aies des gens professionnels. Il faut que tu aies des pros qui jugent ton spectacle, enfin qui regardent ton spectacle et qui te disent quels sont les points d'amélioration. Tu dois tester ton spectacle devant des pros et non pas devant ta famille. La famille, les gens qui t'entourent, ce sont des gens qui t'aiment et je le dis toujours quand c'est un artistique professionnel, les amis, la famille, tout ça, c'est une très mauvaise idée parce que ça nous conforte dans le manque de lucidité. Tu vois, ça nous conforte. Ouais. Moi, je le dis toujours, que ce soit les comédiens voix off, les animateurs radio, télé, etc. Si tu as ta famille qui te dit que tu es trop beau devant la caméra ou c'était génial ton émission, ne les crois pas. N'écoute que des professionnels qui te disent « Waouh, là tu m'as fait rire, là c'est top, ça manque de rythme, etc. etc. » Donc, ce qu'il te faut, c'est des pros et il faut que tu t'entoures de pros. Et puis, la notion d'argent, je pense qu'il faut que tu connais bien le web. À mon sens, dans ton chemin, tu vois, de la réussite, tu dois tester ton spectacle. Et là, je vais te donner un truc, toi aussi, qui a peut-être comme rêve d'écrire un spectacle et de le faire. Teste ton spectacle online. Teste-le. Fais un conférence show en ligne. Alors. Je peux quand même juste te donner une petite indication. Un point essentiel quand même. Parce que oui, c'est un stand-up comédie. Au départ, ça partait là-dessus. En revanche, ça s'appelle un show existentiel. C'est pour une bonne raison. C'est quelque part, quand tu parlais de thérapie tout à l'heure, oui, c'est une thérapie en soi. Parce que dedans, j'évoque un traumatisme que j'ai eu. D'accord. Et j'évoque également comment je m'en suis sortie. Et moi, mon idée, en fait, au travers de ce spectacle, c'est aussi d'impacter plein de femmes qui, je pense, parce que je ne suis pas la seule à avoir traversé ce genre d'épreuve, et j'ai vraiment envie de montrer, de rendre de l'optimisme aux gens, ouais. De montrer que c'est possible. Tu vois, c'est ça aussi mon truc. Ok. Et pour le coup, pourtant, je suis hyper online et je suis ultra connectée avec tous mes petits enfants. Elle est méga connectée. Elle est connectée. C'est une connexion. C'est du 3.0. D'ailleurs, tu fais ça, t'es plugué. Hein. Regarde, là, t'es plugué. Mais du coup, partager ça sur en ligne, ouais. Je ne suis pas encore prête. D'accord. C'est peut-être l'œuvre d'autre chose dans notre travail, j'en sais rien. Mais en fait, pourquoi je te parlais du online, c'était pour tester. Tu n'es pas obligé de tester devant une assemblée de 1000 personnes. Tu peux tester online auprès de 10 personnes, 5 personnes, des gens, tu vois. C'est-à-dire que tu le testes chez toi pour ne pas avoir à alourdir l'infrastructure, la logistique, etc. Tu le testes en ligne et tu vois les réactions. Parce que si déjà en ligne, tu arrives à faire rire, en gros, sur un petit écran comme ça, ben, tu vas déjà gagner en confiance. Et ensuite, tu vas pouvoir créer peut-être une première petite scène et puis une deuxième, etc. Et moi, je connais déjà des gens qui pourraient être intéressés pour te mettre sur scène, pour te tester. D'accord ? Et je pense que ça, si déjà tu testes online, qu'on voit le spectacle en vidéo, qu'on regarde, même si c'est qu'une demi-heure, déjà, je pense que ça va te mettre le pied à l'étrier. Ça va te mettre le pied à l'étrier. Parce que si tu veux te lancer, je te le dis à toi qui regarde dans ton canapé Anne-Laure, qui se dit j'ai exactement le même truc. Moi aussi, j'ai plein de choses à dire. J'ai envie d'impacter les femmes ou les hommes, peu importe, les enfants. J'ai envie de faire un stand-up comedy. Tu es comme au même niveau que Anne-Laure, mais tu n'oses pas. Ben, commence par créer ton spectacle, écris ton spectacle et ensuite mets-le en ligne et teste-le au maximum. Teste les vannes, teste l'émotion, teste pour ne pas te planter le jour de la première, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui se plantent le jour de la première parce qu'ils n'ont pas testé. Ils basent la première comme étant le pilote. Mais en fait, si tu le fais avant, tu vas arriver, tu vas être beaucoup plus en confiance. Alors du coup, j'ai un petit peu programmé ça. Ouais. Je dois justement faire un concentré qui doit prendre qu'une demi-heure pour présenter à une conférence face à 200 personnes. Bon, bah, c'est déjà énorme. Mais je pense, aujourd'hui, si tu devais me dire, Lorenzo, comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je pourrais t'aider là, maintenant? Je crois que quand tu parles de trouver une équipe professionnelle, c'est exactement ce dont j'ai besoin. D'autant que là, en fait, j'ai le sentiment que quelque part, là où, par exemple, tu vois,
je me suis fixée de passer devant un public de 200 personnes, mais quelque part, c'est un peu ma famille. Ah, d'accord. Oui, mais c'est pas grave, ça va te rassurer. Vous êtes une grande famille, hein? C'est une grande famille quand même, hein. C'est un mariage, quoi. C'est une bar mitzvah. Sì, grande famiglia. Tu vas italien, mais quoi qu'il y aurait Magé. Non, en fait, ce sont que des clientes. Et mes clientes, c'est un petit peu mes frères et sœurs, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est déjà bien. Du coup, voilà. Eh bien, je me mets quand même dans une zone de confort pour ce premier test. Ouais, mais t'as raison. Je pense que c'est important au début de tester avec des gens. Et puis après, tu vas tester grandeur nature avec des gens qui ne te connaissent pas. Et ça va être ça le vrai test. C'est pour ça qu'il faut que tu gagnes en confiance. Et je réitérerai, moi, cette petite expérience devant des gens qui te connaissent plusieurs fois pour que tu sois à l'aise avec tes vannes, etc. Voilà. Bah, écoute, par rapport à l'équipe, on va voir ce qu'on peut faire, on va réfléchir avec Caroline, avec toute l'équipe et on va voir comment on peut te faciliter l'accès à ton projet ambitieux, à ton rêve parce que tu vois, j'en ai des frissons. Est-ce que tu vois à la caméra que j'ai des frissons? Quand j'ai des frissons, ça veut dire que ça va marcher. Ah. Voilà. Hein? Merci. Non. Généralement. Mais c'est pas la séance de l'enfer, c'est une séance de paradis. Ben, c'est-à-dire qu'on est passé de l'enfer au paradis. Et maintenant, d'ailleurs, est-ce que tu choisis la pilule bleue ou la pilule rouge? Est-ce que tu décides de foncer? J'ai toujours pris les rouges. D'ailleurs, la police te recherche. C'est exactement ça. À toi aussi. Merci. Alors, on va faire en sorte de… on va essayer de te trouver peut-être le manager. On va voir aussi par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu as prévu pour ça? On verra ça. Ça, c'est dans le mode action, dans le mode marketing, communication. C'est le passage d'après. Déjà, moi, à mon sens. Et est-ce que vous êtes d'accord tous ici pour valider le potentiel absolu de ce stand-up show, conférence show de Anne-Laure? Est-ce que vous êtes OK? Vous êtes OK? Tu as le droit de dire OK? Oui, tu as le droit de bouger avec la caméra. Hein, voilà, super. Il a dit oui. Il a dit oui. Et surtout, moi, j'y crois fort. Si tu as besoin, le jour où ton spectacle est prêt, moi, je dirais qu'on pourrait aussi en diffuser un extrait dans le Lorenzo Show. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être bien. Et là, tu vas avoir de tout. Tu vas avoir vraiment un public qui ne te connaît pas, qui t'a découvert là, mais qui pourra aussi dire « Waouh, j'adore et j'ai envie de soutenir Anne-Laure. » Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est une communauté, c'est une famille. Vous êtes aussi là pour vous aider, pour vous entraider les uns les autres, quelle que soit votre thématique, quel que soit votre projet. Et ça, je pense que le projet d'Anne-Laure, on le valide et on est à fond avec toi. Merci. C'est cool, non, j'aime beaucoup. J'ai hâte maintenant, tu sais ce que j'ai hâte de voir son spectacle, évidemment. On a tous envie de voir une partie de son spectacle, hein? Oui, ça c'est bien, C'est la date. Non, pousse-toi. La date de son spectacle, on va lui demander. Et c'est quand la date de ton prochain spectacle? Le 18 septembre 2020. Ah ouais, 18 septembre 2020, donc elle s'est donné presque un an. Un an, 18 septembre 2020. 18 septembre 2020, donc on a un an, un peu moins d'un an pour réaliser ce projet. On va suivre le projet tout au long de ton ascension vers la scène du 18 septembre. On sera là le 18 septembre. On sera là, d'accord. On filmera aussi, on essaiera de te filmer, puis on va voir comment tu trouves ton équipe, comment tu t'entraînes, etc. Et au fur et à mesure, tu reviens vers nous bien sûr, on va voir toute ton évolution, d'accord? En fait, c'est un peu un vie ma vie là. C'est un peu un quoi? Un Vie ma vie sur TF1. Ouais, c'est ça, c'est un Vie la vie de Anne-Laure en direct sur The Web. Dans le Lorenzo Show, merci à toi Anne-Laure, c'était un véritable plaisir de t'avoir. Garde ce sourire, n'accouche pas toutes les 2 minutes non plus. Non, c'est bon.
Et puis, toi aussi, si tu as un projet ambitieux, si tu as une idée ou rien qu'un embryon de rêve et que tu veux que je t'aide à avancer, si tu veux qu'on t'aide à réussir tes projets ambitieux, n'hésite pas, clique sous la vidéo, il y a un lien et on va t'expliquer comment tu peux réaliser toi aussi ton grand kiff. Il suffit aussi de t'abonner pour recevoir les nouvelles émissions. Partage un max, c'est important aussi de partager parce que si tu as des amis qui te prennent la tête depuis des mois et des mois avec un projet mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas par quoi commencer, n'hésite pas à partager un max. Prépare aussi ton kiff si tu veux venir en direct comme Anne-Laure tout à l'heure. N'hésite pas, prépare ton kiff, télécharge le guide, le manuel, la fusée de la réussite by Lorenzo et essaye de travailler sur toi. Tu vois, elle a fait une thérapie, Anne-Laure, en écrivant son spectacle. Au début, elle voulait faire rire. Puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de choses, beaucoup de trucs émotionnels. Ça va t'aider à faire jaillir des choses que tu n'imagines même pas, ce manuel. Donc, la fusée de la réussite by Lorenzo, je t'invite vraiment à le télécharger. S'il y a un lien qui t'explique tout là-dessous et tu vas voir comment réaliser ton rêve, comment réaliser, surtout réussir, parce que réaliser c'est bien beau, mais réussir un projet, ça c'est génial. Donc tu vas avoir une sensation au début de « Oh, au secours, je suis dans le vide !» Et puis tout à coup tu vas te lancer et on est là pour t'accompagner, on a toute la famille, on a toute la communauté, on va t'aider en direct et tu vas réussir, je te promets. Mais il n'y a qu'une seule chose qui peut t'empêcher de réussir, c'est toi. Non, je t'ai pas mis un doigt dans l'œil, là. Toi, là, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Hein? D'accord? Donc, booste-toi, bien, écoute cette émission dès que tu peux, et puis que la force soit avec toi. N'oubliez pas, la course au kiff a démarré. À vos marques, prêts, kiffez! Salut Anne-Laure, je te fais un gros bisou. Salut, ciao, ciao. Attends, c'est pas fini. T'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du